Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Au musée de Shanghai, voilà qu'on utilise une caméra 3D afin de pouvoir examiner cet objet unique dans les moindres détails. Puis, à partir des images recueillies, sera créée une représentation 3D haute définition. Ainsi, pourront être révélés des détails qui ont été jusqu'alors négligés ou qui étaient tout simplement impossibles à voir. Le grand ding de Ke est l'objet le plus précieux du musée de Shanghai. Bien que haut de 93,1 cm pour un diamètre de 75,6 cm et un poids de 201,5 kg, ce n'est pas juste ses dimensions ou sa beauté antique qui le rendent exceptionnel, mais plutôt les inscriptions qu'il porte gravées à l'intérieur. Des écrits qui nous parlent de la dynastie des Zhou, vieille de 3000 ans. Ce livre de bronze commence par un panégyrique. Mon grand-père était un homme honorable et un homme de lettres accompli. Il était de plus d'un caractère doux, bienveillant, désintéressé, calme, simple et avisé. Le roi de Zhou venait en fait d'attribuer un poste officiel à un certain noble du nom de Ke, une récompense due au service rendu au roi par le grand-père de ce dernier. À l'époque, il faut savoir que les postes officiels se transmettaient de père en fils. Aussi était-il courant que les descendants fassent graver des louanges à leurs aïeux sur des objets de bronze. Ce genre d'habitude faisait partie des rites à accomplir. Sous la dynastie des Zhou, les ding étaient les objets rituels les plus importants. La maison royale ainsi que la noblesse avaient alors coutume de graver les événements importants sur des cloches ou des dings de bronze. Aujourd'hui, ces objets sont donc de véritables livres donnant de précieuses informations sur l'Antiquité chinoise. En effet, grâce aux 290 idéogrammes de style bronze gravés sur les parois intérieures du ding de Ke, on en sait désormais davantage sur la dynastie des Zhou. Le roi dit « Je te fais don de ces vêtements rouges, de ces terres en friche, de ces terres labourées et de ces esclaves pour les travailler. » Ce texte parle donc de la fonction publique, des rites ainsi que du système foncier de l'époque. Outre la grande valeur historique de l'objet, la calligraphie du texte est en soi exceptionnelle. L'art du bronze de la dynastie des Zhou permet à ce style calligraphique de nous émerveiller encore aujourd'hui. Les 290 idéogrammes gravés sont clairs et parfaitement agencés. Le style de calligraphie est tout à fait emblématique de la dernière période de la dynastie des Zhou. Le texte finit par une prière. « Que la bienveillance du Fils du ciel et la bonté de mes aïeux soient partagées par mes descendants pour des siècles et des siècles. » Néanmoins, rien n'est jamais éternel. Et peu après la fabrication du ding de Ke, la dynastie des Zhou sombra dans le chaos. S'ouvrait alors la période des printemps et automnes. Aussi est-il peu probable que les descendants de Ke aient continué à jouir d'un statut privilégié. Une fois que la Chine fut unifiée sous la dynastie des Qing au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un nouveau style de calligraphie remplaça le style bronze. Puis, avec la dynastie des Han, en 206 avant Jésus-Christ, ce fut au tour des ustensiles en bronze de disparaître peu à peu. Ce n'est qu'en 1890, dans une crypte, quelque part dans la province du Shanxi, que fut découvert le ding de Ke. On put alors connaître l'histoire de Ke. Un homme qui vécut il y a plus de 2000 ans, les accomplissements de son aïeul, les avantages que la famille en avait retirés, ainsi que son espoir de voir éternellement retomber cet honneur sur les générations futures. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.